Le sociogramme n'est pas tout jeune, puisque c'est en 1933 que Jacob Lévy Moreno l'a présenté. Pionnier de la psychothérapie de groupe, Moreno a inventé cette représentation graphique pour qualifier les relations entre les membres d'un groupe et objectiver la dynamique de groupe afin de mieux la faire vivre. Avec le temps, plusieurs principes de constitution d'un sociogramme se sont développés. Toutefois, certains d'entre eux sont incontournables. Tout d'abord, le groupe doit être figuré par un rond. Puis, les noms des participants sont répartis dans ce cercle. Les vecteurs relient tel participant avec tel autre. Ils sont à qualifier par leur forme et une couleur. La signification des liens peut varier selon les objectifs du créateur du sociogramme. Il est néanmoins recommandé de ne pas multiplier les couleurs pour que le sociogramme puisse être plus facilement interprété. Dans cet exemple, les apprenants sont constitués en sous-groupes. Les vecteurs symbolisent les relations entre les individus. On peut constater que les échanges entre le groupe constitué de Zoé et Pounette, avec celui regroupant Simone, Mélie et Tikkun, sont peu nombreux et passent uniquement par Zoé et Simone. De même, Zoé et Punette n'ont aucun échange avec le sous-groupe de Louise. Si le rouge signifie une relation conflictuelle, il apparaît que Pully et Marianne ne sont pas dans les meilleurs termes. À distance, repérer les signes de dynamique de groupe est plus difficile qu'en présentiel et doit s'appuyer sur des traces. Le LMS peut fournir un certain nombre de données quantitatives, mais souvent peu outillé pour spécifier les relations d'un apprenant avec les autres. Il appartient donc au tuteur à distance de cartographier les traces de communication. Tel apprenant a répondu de manière polémique sur le forum à la contribution d'un autre participant. Construisant plusieurs sociogrammes tout au long de la formation, le tuteur peut prendre conscience des rôles endossés par les uns et les autres, leader, facilitateur, bouc émissaire, etc., et de l'évolution de la dynamique de groupe. Durant une classe virtuelle, le sociogramme sert aussi à matérialiser la nature des échanges entre les apprenants.